Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bénis. Moi je suis énormément béni, je suis touché par le Saint-Esprit, je suis touché par l'amour qui est ici, je suis touché par comment nous sommes rentrés dans cette adoration avec le Seigneur. Je pense et je crois de tout mon cœur que c'est extrêmement important de se mettre dans une position, vous savez, où sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien. Dans la position où Jésus-Christ, quand il rentre dans notre cœur, nous comprenons qui nous sommes. Et j'ai ce verset qui m'a percuté sur cette chaise, le cœur. La Bible dit dans Luc chapitre 7, verset 47, et c'est un passage rapide, et je vais juste prendre 2 minutes pour vous expliquer, j'ai beaucoup de choses à dire, il est 11h20, je vais être très rapide, j'ai beaucoup de choses à dire et je veux que Dieu bénisse véritablement, parce que je ne suis pas venu pour rien, je ne suis pas venu passer un moment. Encore une fois, et à chaque fois, je le dis, je suis venu pour vous partager quelque chose de manière à ce que quand vous allez sortir d'ici, vous êtes reparti avec quelque chose pour construire, consolider, bâtir votre vie. C'est pourquoi je le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Dans ce verset, on se rend compte que Jésus, lors d'un repas chez Simon le pharisien, une femme pécheresse vient vers Jésus et elle pleure à ses pieds. Elle arrose avec ses larmes les pieds de Jésus. Et si vous voulez, à ce moment-là, très précis, on voit qu'en fait, cette femme, elle a beaucoup à se faire pardonner. Elle a beaucoup de péchés qui ont torturé son cœur. Et si vous voulez, à un moment donné, Jésus-Christ rentre avec une comparaison, il cite à Simon le pharisien. À ce moment-là, même Simon doute que Jésus-Christ est un prophète. Parce qu'il laisse la femme s'approcher de Jésus. Et dans le doute, Jésus-Christ le rappelle à combien une femme ou un homme qui a beaucoup péché, mes frères et sœurs, il lui sera pardonné beaucoup. Mais lui ou elle prendra conscience véritablement de son amour vers Dieu. Pas parce qu'il a beaucoup péché, mais quand on a beaucoup de pardons qui ont été faits, on se rend compte de notre amour pour Dieu. Parce que moi j'ai été pardonné énormément de fois dans ma vie. Je vis avec un Dieu de la 100e chance. Parce que réellement, je vous le dis, je suis humain. Je ne suis pas plus que quiconque. Je prêche la parole, certes le Seigneur se sert de moi, mais indépendamment des temps et des circonstances, je reste un humain. Et il faut prendre conscience que c'est à travers son amour que nous sommes sauvés. J'ai eu cette petite parenthèse et je voulais vous dire quelque chose d'important. Aujourd'hui, vous avez vécu un temps dans une sphère spirituelle avec le Seigneur. Et je vois, moi, dans l'esprit, indépendamment du fait que je suis au courant, vous allez changer de bâtiment, vous allez avoir une autre église, vous allez avoir un autre bâtiment, mais vous allez rentrer dans un niveau supérieur. Vous allez entrer dans un niveau où il y a des gens aujourd'hui, ils ne se rendent même pas compte dans l'appel dans lequel vous allez entrer. Et je ne suis pas là pour vous dire des belles paroles. Je ne suis pas là pour vous dire oui, je suis là pour mettre de la pommade. Je vous dis sincèrement de tout mon cœur, il y a des gens qui sont assis sur leur chaise, ils ne se rendent même pas compte de l'appel qu'ils ont reçu dans leur vie. Et je vais rentrer tout de suite dans mon message. Je veux te parler du piège du confort. Le piège du confort quand la paix que tu ressens n'est pas celle que Dieu veut pour toi. La paix, des fois, n'est pas celle que Dieu veut pour toi. La Bible dit que Dieu donne une paix, mais pas comme le monde donne. Vous êtes au courant? Amen. Et je vais prendre juste un petit temps rapide. Je suis désolé, mais je suis obligé parce qu'on ne se connaît pas assez. Mais je vais vous partager un petit peu mon témoignage et je vais être bref. J'ai été élevé par une fratrie de 5 frères. J'ai été élevé dans une fratrie de 5 frères par mes parents. J'ai été placé dans un internat à l'âge de 5 ans et demi. De 5 ans et demi jusqu'à mes 16 ans, j'ai évolué avec mon éducation à travers les enfants des autres. Et après ça, dans cette évolution, je suis tombé dans la délinquance. 16 ans, 17 ans, 18 ans, je suis tombé dans le vol, le braquage. Et je suis rentré dans une atmosphère de violence que je ne veux même pas un jour que quelqu'un tombe dedans. En réalité, je suis allé vraiment dans le bas-fond du péché. Je suis allé en prison, j'ai été condamné à une peine de 15 ans de réclusion criminelle à 19 ans.
Je ne vous dis pas ça pour avoir de la notoriété, mais je vous dis simplement l'impact que Dieu est capable de changer tout, de transformer tout quand on a simplement l'humilité de dire Seigneur, moi je n'ai pas la force, toi tu l'as. Toi tu as la force de tout construire. Toi tu as la force de venir rassurer mon cœur de pierre. Parce qu'à ce moment-là, j'avais un cœur de pierre, mes frères et sœurs. Et les jours ont passé, j'ai pris 15 ans de prison, j'ai fait appel de ces 15 ans. Et en appel, parce que Dieu a bien établi les choses. Oui, Dieu a bien établi les choses, parce que même quand j'étais en prison, Dieu était avec moi. Dieu était avec moi en prison. Dieu était avec moi dans la tristesse. Dieu était avec moi dans les problèmes. Je vous rappelle rapidement un passage de la parole de Dieu. Joseph a été jeté. Joseph a été trahi par ses frères. Et la Bible dit que Dieu était avec lui. Amen. Aujourd'hui, ce que je veux que vous compreniez, c'est que vous avez une identité. Vous êtes des enfants de Dieu. Et cela ne dépend pas, je vais loin, de votre amour. Il dépend du sacrifice et de l'amour de Jésus-Christ. De l'amour que Jésus a eu lorsqu'il a donné sa vie pour vous et bien plus, il en est ressuscité. La Bible dit que ces meurtrissures guérissent nos faiblesses, guérissent nos maladies, guérissent nos blessures, blessures du cœur, liées aux pensées. Il y a des gens aujourd'hui qui ont été blessés, qui ont été trahis. Nous sommes dans une... Vous savez que l'hôpital a été inventé par des chrétiens? L'hôpital a été inventé par des chrétiens. L'hôpital a été inventé pour soigner spirituellement en priant pour les gens à la base. Et ensuite, ça a évolué. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je vous le dis. Et j'ai évolué en ce sens. Je suis sorti de prison. Pour moi, la prison, c'était terminé. C'était terminé, c'était fini, je ne voulais plus y rentrer. Et donc, je suis sorti de prison. Je suis sorti d'une prison physique. Et quelques mois sont passés, je suis rentré dans une autre prison, celle de la psychologie. Je suis rentré dans une prison psychologique qui a détruit l'intérieur de mon corps, l'intérieur de mon cœur, qui a détruit mes pensées, parce que je suis tombé dans la cocaïne. C'était un autre système, une autre mentalité. C'est quelque chose où, quand vous êtes enfermé, il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose pour vous en sortir. Je vous le dis sincèrement. Les médicaments, je ne dis pas que la psychologie ou les psychologues ne font pas de bien, mais il faut une délivrance véritable. Il y a des choses qui peuvent vous arriver dans votre vie, il y a des choses qui peuvent vous arriver dans votre vie que Dieu ne vous délivre pas. Il y a des choses que vous allez subir dans votre vie et Dieu ne vous délivrera pas. Parce qu'en fait, à un moment donné, il y a l'école de la vie qui nous apprend à comment s'attacher plus à Dieu que ce que la terre nous donne. Et aujourd'hui, je veux que tu comprennes cette chose. Je veux que tu comprennes que il y a des étapes de ta vie où tu vas évoluer, tu vas grandir. Et là, l'évolution de l'Église, je parle du changement de bâtiment, mais la réalité, c'est que le changement de bâtiment va ouvrir une porte à l'évolution de la maturité spirituelle de l'Église. Les choses avancent dans ma vie, je suis dans cette prison psychologique, et à un moment donné, il faut que j'en sorte de cette prison psychologique. Mais moi, je ne sais pas que Dieu a un plan pour moi. Il se passe 5 ans, 5 années de consommation de drogue. Et au bout de ces 5 années, je suis devenu un légume, je suis devenu un cadavre, honnêtement. Je ne sais même plus comment je fais pour marcher, je traîne mon corps, parce qu'en fait, on croit que la paix... Oui, pendant 5 ans, j'ai visité les 4 coins du monde, j'ai eu les plus belles voitures, j'ai fait ce que j'ai voulu, mais ce n'était pas la paix que Dieu m'avait donnée. Je relie mon message à quelque chose d'important. La paix que Dieu vous donne n'est pas celle que le monde est capable de vous donner. Je veux que vous compreniez que sortir du confort dans lequel vous êtes, vous permettra de prendre conscience fondamentalement de votre identité. J'évolue, les jours passent et au bout de 5 ans, je reçois un coup de téléphone de ma tante, la sœur de ma maman. Et ma tante me dit, mon fils, je t'appelle parce qu'on a un gros problème. Ton père est à l'hôpital, ça fait 1 semaine, et je te le dis, ton père va mourir. Je dis, ok, pas de problème. Et je dis, qu'est-ce que tu veux? Elle me dit, écoute, si tu ne fais pas quelque chose pour établir la relation familiale avec tes frères, il va se passer quelque chose de grave. Vous allez vous battre parce que la réalité, c'est que dans notre communauté, on n'a pas de manière de pouvoir arranger les choses en communiquant. On règle les problèmes par les points. Malheureusement, c'est fatalement la seule issue en réalité. Parce qu'il y a des blessures sur le long terme, générationnellement.
Et à un moment donné, mon orgueil et les influences qui me dirigeaient à cette époque font de moi quelqu'un de colérique. Et à ce moment-là, je suis haineux. J'ai dit, écoute, il n'y a pas de problème, on réglera les problèmes comme vous voulez, mais je ne reviendrai pas. Il peut se passer, qu'est-ce qui se passera? Et évidemment, l'influence continue. Et à un moment donné, les démons me font comprendre qu'avec mon vouloir, bien évidemment, je continue à me droguer, je pars prendre de la drogue, de l'alcool, et je pars pendant 3 jours et 3 nuits. C'était les 3 jours et 3 nuits les plus fatidiques pour moi parce qu'ils m'ont détruit véritablement, jusqu'au moment où Dieu a réagi. Au bout de ces 3 jours, je me retrouve sur une ligne de chemin de fer où je veux m'ôter la vie. Je veux en finir parce que je me dis qu'en fait, je suis quelqu'un de compliqué pour la famille dans laquelle je suis. Parce qu'en fait, en réalité, je m'étais éloigné de mes frères, de ma mère, de mon père, de mes enfants. Je m'étais éloigné de tout le monde, moi-même. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon âme à l'intérieur de moi, l'âme qui est dans votre corps, mes frères, mes sœurs, à un moment donné, n'est plus capable de subir pourquoi elle est appelée. Et aujourd'hui, je vous le dis, ce jour-là, je n'avais plus de force. Je me retrouve sur cette ligne de chemin de fer et moi, j'avais pas confiance aux gens. J'avais confiance en personne. J'étais tellement calculateur, j'étais tellement quelqu'un qui regardait les gens, leur agissement, leur manière de penser, leur manière de vivre. Des fois, je voyais les gens devant moi, à peine je voyais les gens, je savais ce qu'ils pensaient, je savais quel était leur intérêt, quelle était leur manière de voir les choses. Parce que j'étais basé simplement sur ce que je ressentais par mes sens, mes frères et sœurs. Et je n'avais pas confiance. Et Dieu m'a permis, à ce moment-là, de prendre confiance. Il m'a permis de me dire, tu sais, si tu continues par tes propres forces à essayer de t'en sortir, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu es déjà mort spirituellement et tu vas mourir charnellement. Et j'ai dit, Seigneur, à un moment donné, j'ai plus de force. J'ai plus de force. Je suis à bout. Je n'arrive plus à m'en sortir. J'arrive plus à essayer de résoudre un problème parce qu'il y en a un autre qui arrive et qui m'enterre encore plus bas. Alors Seigneur, comment je dois faire? Et à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a simplement fait comprendre qu'il fallait que je lui fasse confiance. Pour certaines personnes, cela peut être insignifiant, mais pour moi, aujourd'hui, c'était ma vie qui était jouée. Et ce jour-là, je vous le dis, le train, quand il est arrivé, la dame m'a vu sur la ligne de chemin de fer et elle a tiré le frein d'urgence. Elle a klaxonné, j'étais en larmes, j'en pouvais plus, j'étais à bout, mon âme souffrait à l'intérieur de moi. Et laissez-moi vous dire que quand vous avez confiance en Dieu, Dieu résout tous les problèmes. Il n'y a pas de problème que Dieu n'est pas capable de résoudre. On est d'accord? Il n'y a pas un seul problème que Dieu n'est pas capable de résoudre. Quand nous avons l'humilité, mes frères et sœurs, simplement de lui faire confiance. Et c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Je lui ai fait confiance. Et qu'est-ce que j'ai fait? Dans l'état où j'étais, drogué, alcoolisé, j'ai dit, Seigneur, ça ne dépend pas des temps et ni des circonstances. Tu es venu, tu m'as béni. Et je suis parti. J'arrive à l'hôpital, il est 7 h du matin. Je suis sur la ligne de chemin de fer, il est 5-6 h du matin. Je prends ma voiture, je n'ai pas dormi pendant 3 jours, je suis dans un état catastrophique. J'arrive à l'hôpital et il y a toute ma famille. Et quand j'arrive à l'hôpital, il y a toute ma famille qui est devant l'hôpital et mon frère qui est là, qui est juste au-dessus de moi, et qui me dit, tu sais, tu passes devant nous et tu nous dis pas bonjour, tu nous embrasses pas, on est ta famille. Et moi, dans ma tête, la seule chose que je voulais, c'était voir mon père avant qu'il meure. C'était moi, mon père, parce qu'en fait, pendant 5 ans, je ne l'avais pas vu. Pendant des années, j'aurais pu profiter de mon père. J'aurais pu profiter du temps. Mais non. Il y a eu des choses qui se sont passées dans ma vie parce qu'il a fallu que je comprenne. Il a fallu que je comprenne, c'était le temps de Dieu. C'était le temps qu'il fallait pour que je puisse comprendre dans ma chair que tout ce qui avait été forgé sur ma vie depuis ma naissance, entre la violence, tout ce que j'ai subi au niveau des générations de violence sur ma famille, voir ma mère se faire frapper tous les jours. Je voyais ma mère se faire frapper tous les jours. De ma toute petite jeunesse, quand j'avais 5-6 ans, ma mère se faisait frapper tous les jours. Je voyais mon père qui tapait ma mère. J'ai dit, Seigneur, mais comment tu es capable de résoudre tous ces problèmes? Comment tu es capable de résoudre l'amour entre une femme et un homme qui se battent, mes frères et sœurs? Si ce n'est pas Dieu qui est capable de résoudre ces problèmes-là, qui? Parce que laissez-moi vous dire que la science, sur la Terre, elle est capable de tout construire, de tout faire à l'identique. Mais l'amour vient simplement de Dieu, mes frères et sœurs.
Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est la parole. La parole dit dans 1 Jean 4,8 que Dieu est amour. Il ne l'a pas créé, il est fondamentalement l'amour. Et c'est par amour qu'il a tout créé, mes frères et sœurs. Par amour pour nous, par amour pour toi. Et aujourd'hui, ce jour-là, j'ai pris conscience de l'amour. Je suis arrivé voir mon père. Il était en réanimation, allongé, il ne parlait pas. Il ne bougeait pas. Il était tout gonflé. Il avait une gangrène à la jambe, un cancer des poumons généralisé. Il était en train de mourir. Il allait mourir. Il lui restait 2 jours à vivre. Et là, mon père, quand il voit que je rentre, il voit son fils qui est revenu. Ça vous rappelle quelque chose, mes frères et sœurs. Je suis revenu de la misère que j'avais cherchée, évidemment. Mais il a fallu ce temps pour que je comprenne. Et à ce moment-là, quand je reviens de cette misère, mon père, je prends sa main, c'était la seule manière de pouvoir communiquer. Je sens une petite force dans sa main et ces larmes qui coulent de son visage. Je vois le pardon et l'amour dans le regard de mon père. Laissez-moi vous dire que pendant 30 ans, mon père m'a jamais dit une seule fois « Mon fils, je t'aime ». Et là, ce jour-là, il n'avait pas besoin de parler pour me prouver à combien il m'aimait. Alors laisse-moi te dire que quand tu es dans la tristesse, quand tu es dans l'angoisse, quand tu es dans le stress, dans l'anxiété, toutes ces choses qui sont dirigées simplement par la terre. La Bible dit que le prince de l'air est le diable. Et quand on laisse le prince de l'air diriger notre vie, on prend conscience que ce ne sont pas les bonnes choses qui nous dirigent. Laissons le Saint-Esprit convaincre notre cœur de péché, de jugement et de justice. C'est seulement ça qui va continuer à nous donner, à pouvoir renouveler chaque matin les bontés de l'Éternel. Je continue. Je veux faire vite, je suis désolé, j'ai beaucoup de choses à dire. Le Saint-Esprit a tout reconstruit, mes frères et sœurs. Le Seigneur Jésus-Christ a tout reconstruit ce jour-là. Pourquoi? Parce que j'ai pris conscience de qui j'étais. J'ai reçu cette nouvelle naissance fondamentale. Cette nouvelle naissance fondamentale. Cette nouvelle naissance qui fait de moi un enfant de Dieu, une nouvelle génération, une nouvelle créature. J'étais devenu différent. Tout ce que je voyais autour de moi, dans mon passé, je vais être transparent avec vous, je ne vous dis pas ça pour me vanter ou être prétentieux, de Dieu m'est témoin, je ne vous dis pas ça comme. Je vous le dis vraiment avec beaucoup d'humilité. J'étais capable de tuer quelqu'un. J'avais pas peur, ça ne me dérangeait pas. Et à partir du moment où ce jour-là, j'ai pris conscience de qui j'étais, dès que quelqu'un s'approchait de moi pour me faire ou dire quelque chose, je me mettais à pleurer, mes frères et sœurs. Je me mettais à aimer. Il y a de ça 2 mois, je me suis fait agresser, j'ai pris un coup de bombe lacrymogène dans le visage. Avant, j'aurais pu faire des choses très graves. Je me suis mis à courir. Je me suis mis à courir, mes frères et sœurs. J'ai couru. J'ai dit, Seigneur, bénis-le. C'est pas grave. Tout ça parce qu'en fait, j'avais touché un petit peu sa voiture sans le faire exprès. Et le monsieur est parti. C'était un musulman. Il était méchant et il voulait me faire du mal. Et il y avait quelque chose en moi qui le dérangeait, en fait. Et j'ai compris en fait qu'il fallait que je m'en aille, qu'il fallait que je fuis. Et j'ai fui. Et 2 minutes après, la police est intervenue. Donc merci Seigneur, ça a été rapide. Mais c'est pour vous dire, la nouvelle créature que nous sommes différents parce que nous voyons les choses différemment. Nous ne voyons plus les choses avec ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous touchons. Nous avons, vous savez, un transfert spirituel de tout ce qui se passe, tout ce qui se voit, qui est réconforté par le Saint-Esprit. Donc, je vais rentrer dans le message. Tout ça pour vous dire que de où je suis parti ou de où Dieu est capable de nous emmener, mes frères et sœurs. Des fois, tu penses aux problèmes que tu vis. Et je sais que c'est difficile, que nous sommes tous différents. Nous avons tous notre propre ADN. Et je veux vraiment, vraiment, de tout mon cœur, qu'aujourd'hui, vous preniez conscience de quelque chose. C'est de qui vous êtes. Quand on sait qui nous sommes, on sait avec qui nous vivons. Avec qui nous partageons. Je n'ai pas besoin de me dire, moi, je n'ai pas besoin de me dire qui est mon Père, parce que je sais qui est mon Père. Je voudrais te dire que Jésus-Christ est ton Père. Jésus-Christ est ton frère. La Bible dit que nous sommes le co-héritier du ciel. Co-héritier du ciel. C'est pas prétentieux ce que je vais vous dire, mais je suis au même stade que Jésus aujourd'hui. Je suis au même stade que Jésus aujourd'hui. Amen. Et donc, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. La parole de Dieu. Tout passera, la parole ne passera pas, mes frères et sœurs. La parole est fondamentale. Comme je vous ai dit, ce n'est pas parce que tu es à l'aise que tu es à ta place. Aujourd'hui, il y a beaucoup de croyants qui vivent
dans une paix apparente. Ils ont un emploi stable, une famille, une vie d'église, et ils se disent, je suis en paix, dans tout ce que je fais, Dieu va approuver. Laissez-moi vous dire que non, tout ce que vous faites, des fois, Dieu n'approuvera pas. Parce qu'en fait, on rentre dans un confort, et je voudrais vous dire, faites attention, parce qu'il existe vraiment un faux confort. Une paix qui n'est pas celle de Dieu, mais celle du compromis. Le compromis rentre dans le cœur de chacun, mes frères et sœurs. Le compromis, oui, je fais ça parce que tu fais ça. On va avancer comme ça. Tu sais, l'humilité, je voudrais te dire quelque chose. L'humilité, c'est de pouvoir prendre conscience que quelqu'un a besoin de nous sans intérêt. Amen. Aider quelqu'un sans intérêt, mes frères et sœurs. Tout simplement parce que Dieu est avec nous. Je ne fais pas les choses pour Dieu, mes frères et sœurs. Je fais les choses parce que Dieu est avec moi. Je ne le fais pas pour, je le fais parce que je suis avec. Une paix qui naît de l'inactivité spirituelle, de la tiédeur, d'un éloignement déguisé sous des versets mal utilisés. Des fois, on prend des versets, on en fait ce qu'on en veut. Parce qu'on est dans une position, on vit des choses, et on se dit, bon, je vais lire ce verset, Dieu va me réconforter, mais je l'ai sorti de son contexte et j'en fais ce que j'en veux. On oublie de prendre la croix et la mettre tout de suite devant. Comme je t'ai dit, mon frère, ma soeur, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Jésus. Ça dépend de Jésus. Des fois, tu fais des choses, tu vis dans le péché. Tu fais des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et peut-être qu'à un moment donné, tu te réconfortes du mieux que tu peux. Mais tu mets ta foi dans les mauvaises choses. Tu mets ta foi dans les choses que Dieu ne veut pas que tu fasses. Dieu veut que tu mettes ta foi sur la résurrection qui est fondamentale. Celle où il a donné ta vie, qu'il a tout pris sur la croix pour toi. Est-ce que tu crois en ça? Amen. Dans Jérémie 6, chapitre 6, verset 14, il dit « Il pense à la légère la plaie de mon peuple, en disant paix, paix, et il n'y a point de paix. » Tu sens des fois où tu crois que tu penses, tu mets un petit pansement sur ton problème, tu dis t'inquiète pas, ça ira mieux. Oui, quand tu fais des erreurs et que tu mets ta foi en Dieu, c'est comme ceux qui croient aux démons, mes frères et sœurs. Ceux qui croient aux démons, on y croit tous. Moi, j'y crois le premier, bien évidemment. Je sais que les démons sont capables de venir nous faire du mal. Mais si je mets ma foi dans les attaques que je reçois, j'ouvre des portes. J'ouvre des portes, mes frères et sœurs. J'ouvre des portes aux démons à m'attaquer. Si je mets ma foi dans la résurrection de Christ, fondamentalement, j'oublie toutes ces choses qui vont venir me faire du mal. Parce qu'en moi vit le Tout-Puissant. Le faux confort, c'est une paix qui ne vient pas du ciel. Je répète, le faux confort, c'est une paix qui ne vient pas du ciel. Est-ce que tu crois en ça? La paix de Dieu, ce n'est pas l'absence de combat, c'est la présence de Dieu dans le combat. Amen. Alléluia. Jean chapitre 14, verset 27, je vous le dis, je vous laisse une paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. La paix du monde te dit, repose-toi, ne bouge pas et vis tranquille. Vous voyez le vice? Il vous pousse à rester au top. On se dit que c'est calme, c'est bien. La paix de Dieu te dit, je suis avec toi dans le feu et avance. Ah oui, c'est différent, mes frères et sœurs. Il y a des problèmes. J'ai dit ça à quelqu'un hier. La pluie de Dieu, la pluie de Jésus. La Bible dit que la pluie tombe sur le juste comme sur l'injuste. On est d'accord? Mais les deux marchent dans la boue. Les deux marchent dans la boue. Oui, quand tu vas vivre des choses avec la présence de Dieu dans ta vie, il t'arrivera de marcher dans la boue. Le confort peut devenir une prison pour certains. Quand tu t'habitues à une vie facile, sans risque, sans engagement, sans obéissance radicale, tu finis par confondre la sécurité avec la stagnation. Parce que tu te positionnes, tu stagnes et tu n'avances pas. Et tu te dis, je suis dans le confort. Apocalypse chapitre 3, verset 17, il va dire ça. Et pour moi, ce verset, il est fondamental, il a beaucoup bousculé ma vie. Parce que tu dis que je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et c'est parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu.
Le confort, mes frères et sœurs, peut te faire croire que tu n'as besoin de rien. Est-ce que tu penses que tu n'as besoin de rien? Est-ce que tu penses que tu n'as besoin de rien? Vous pouvez répondre, mes frères et sœurs, on est ensemble. Amen. Mais dans les yeux de Dieu, tu peux être nu spirituellement. Parce que tu vis des choses, mais en fait, tu es dans une position où les choses n'évoluent pas. Tu es dans une position des fois où les choses... Je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est simplement des fois, vous savez, on reçoit des messages, pas parce que nous le vivons, mais parce que peut-être que ça va arriver. Et Dieu peut prévenir pour éviter justement de tomber dans l'échec. La mauvaise interprétation quand on tord la parole pour rester dans sa zone de confort. Oui, c'est vrai, mais ce sont des vérités partielles qu'on utilise pour justifier notre refus de changer. Des fois, on fait des choses, on pense que c'est des vérités et on ne change pas. Non, moi j'ai raison. Je ne pense pas ce que tu dis, tu as raison. Et on oublie d'avoir de l'humilité, des fois, de se laisser enseigner. La Bible dit qu'il y a une hiérarchie spirituelle. Une hiérarchie spirituelle qui fait qu'il y a des gens qui sont là et ordonnés par Dieu pour vous enseigner. Il est bon, Seigneur, de pouvoir se soumettre à l'homme de Dieu reconnu par Jésus. Et de se dire, Seigneur, oui, cet homme, il est là pour me donner mon pouvoir d'avancer, mon pouvoir de grandir, mon pouvoir de faire évoluer ma maturité spirituelle. Moi, souvent dans ma vie, quand j'étais plus jeune, je ne suis pas très vieux, j'ai 35 ans, mais j'étais plus jeune, je voyais mes enfants et je leur disais, c'est pas bien de faire ci, c'est pas bien de faire ça. Et j'ai arrêté de parler. J'ai commencé à faire des choses pour que mes enfants puissent me regarder et se dire, voilà, je vais faire comme mon père. Parce que ce n'est pas ce que tu dis qui enseigne tes enfants, c'est ce que tu vas faire. Le véritable confort, pour moi, c'est être là où Dieu te veut, même si ça te dérange. Dans Matthieu chapitre 8, verset 20, il dit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Jésus n'a pas cherché la stabilité matérielle, mes frères. Il a cherché la volonté du Père, même si cela l'a amené à la croix. S'il avait voulu le matériel, le luxe, c'était juste ça qu'il avait à faire. Parce que la Bible a dit qu'il était homme et pleinement Dieu. Il aurait simplement dit un mot et il aurait tout eu. Tu peux avoir la paix même dans l'inconfort, si tu es au bon endroit, dans sa volonté. Je vais conclure rapidement. Pour moi, le réveil de l'Église, tu peux être calme et endormi. Il y a un réveil, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, Dieu ne veut pas que tu sois juste en paix. Il veut que tu sois en feu, pas dans une foi tranquille, mais dans une foi vivante, brûlante, obéissante, sensible à l'esprit, mes frères et sœurs. Alléluia. Reviens à sa volonté, même si ça te coûte ton confort. Rentre dans la vraie paix, même si ça te pousse à bouger, obéir et à corriger tes fautes. Aujourd'hui, j'en ai assez dit. J'ai dit beaucoup de choses. Et le principal, c'est que tout ce que j'ai dit puisse vous permettre d'avancer et que tout revienne à la gloire de Jésus-Christ. Je veux qu'on prenne un temps de prière, mes frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, il faut que tu sortes de ton confort. Il faut que tu sortes de ta stagnation. Il faut que tu sortes de ta manière de vivre pour qu'on puisse avancer ensemble. Parce que nous sommes dans l'unité. On ne se connaît pas aujourd'hui. Mais on va apprendre à se connaître. On va apprendre à vivre. On va apprendre à évoluer. Vous savez, j'ai pris conscience que l'humilité me permettait d'avancer. Parce que j'écoute mes frères et mes sœurs. On est tous munis d'un appel. Primordialement, le ministère de réconciliation, on l'a tous reçu. Mais la Bible dit que Dieu a formé 5 ministères dans l'Église. Et heureusement, Seigneur, que nous ne sommes pas des hommes à tout faire. Parce que moi, j'ai besoin d'un prophète pour avancer. J'ai besoin d'un pasteur pour avancer. J'ai besoin d'être un évangéliste pour faire grandir certaines personnes et les délivrer de certaines situations. Je veux qu'on évolue ensemble et qu'on puisse grandir ensemble. Si je n'ai pas mon frère pour chanter, parce qu'il chante bien, je l'ai écouté et je l'ai même filmé, je peux vous dire, j'ai été béni. Mon cœur a été réconforté simplement en l'écoutant chanter à la gloire de Dieu. Nous avons besoin des uns des autres, mes frères et sœurs. On baisse les fronts, mes frères, mes sœurs, on va prier ensemble.